Le bruit des valises à roulettes résonnait dans le terminal 3 de Roissy-Charles de Gaulle comme un battement de tambour de jugement. « Dépêche-toi, Élise » aboya mon père, sa voix assez tranchante pour fendre la foule. « Tu nous retardes encore. » Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Je me suis mordu la langue et me suis écarté tandis que ma belle-sœur, Chloé, passait devant moi en se pavanant, ses talons de créateur claquant sur le sol poli comme le compte à rebours d'une humiliation. Elle rejeta ses cheveux blonds brillants en arrière et ricana. Peut-être qu'elle est nerveuse, dit-elle en me jetant un regard. C'est probablement la première fois qu'elle voit un avion de près. Mon père gloussa, sans même essayer de cacher son dédain. Elle ne peut même pas se payer la classe économique, Chloé. Ne t'attends pas à ce qu'elle sache comment fonctionnent les aéroports. Des rires suivirent. Des têtes se tournèrent. La chaleur me brûla le visage, mais je ne dis pas un mot. J'ai simplement ajusté la sangle de mon vieux sac à dos et fixé les immenses fenêtres en verre où les avions brillaient sous le soleil du matin. Ils s'envolaient en première classe pour Genève pour une célébration de famille à laquelle j'étais techniquement invité, mais où je n'avais jamais vraiment voulu aller. Chloé leva sa carte d'embarquement avec un grand sourire. Embarquement première classe, papa. Nous aurons du champagne avant le décollage. Profitez-en bien, dis-je doucement. Elle leva les yeux au ciel. Ne sois pas amère. Certaines d'entre nous font simplement de meilleurs choix de vie. Celle-là m'a piqué au vif. Parce que 2 ans plus tôt, j'avais fait un choix, quitter l'entreprise de mon père après qu'il a épousé une femme de seulement 5 ans mon aîné et donné à sa fille, Chloé, tout ce que j'avais construit. Maintenant, il se tenait là, tout en sourire et en statue, tandis que j'étais l'intruse avec une vieille valise et un visage fermé. « Rends-nous service », dit mon père en baissant la voix. « Essaie de ne pas faire honte au nom de la famille. Les gens parlent. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Les gens parlent toujours, papa. C'est ce qu'ils disent plus tard qui compte. » Avant qu'ils ne puissent répondre, le haut-parleur annonça l'embarquement pour leur vol. Ils prirent leur sac et se dirigèrent vers la porte. Chloé se retourna, ricanant par-dessus son épaule. « On se voit en classe économique, si tu peux te payer le billet. » Ils rirent en s'éloignant. Je les ai regardés disparaître dans le tunnel d'embarquement. Ma poitrine était serrée, mais mon expression était stable. Autour de moi, les voyageurs se pressaient, des familles s'étreignant, des hommes d'affaires consultant leur téléphone, des enfants pleurant. Mais alors, une ombre traversa le sol poli. Des bottes, en cuir noir lustré. Un homme de grande taille en uniforme bleu marine s'arrêta devant moi, la posture impeccable, la voix calme mais autoritaire. « Mademoiselle Moreau ?» Le rire de mon père résonnait encore faiblement depuis la porte d'embarquement. « Oui. » dis-je. L'officier se redressa. « Votre jet est prêt, madame. Nous commencerons les vérifications pré-vol dès que vous serez prête. » Les mots tranchèrent le bruit comme un coup de tonnerre. Mon père se retourna en plein pas. Chloé se figea à côté de lui, leur visage se vidant de toutes couleurs tandis qu'une douzaine de passagers s'arrêtaient pour regarder. Je clignai des yeux une fois, lentement, puis souris. Timing parfait. Je commençais à fatiguer de rester debout. Des exclamations stupéfaites parcoururent la foule alors que l'officier désignait le terminal privé au-delà de la barrière de sécurité. Une élégante voiture noire attendait près de la piste. La bouche de Chloé s'ouvrit en grand. Un jet ? L'officier hocha la tête d'un air professionnel. Oui, madame. Il appartient à mademoiselle Moreau. Je croisai le regard abasourdi de mon père. Tu avais raison, papa. Je ne peux pas me payer la classe économique. Je fis une pause, puis ajoutai doucement, c'est trop petit pour moi maintenant. Puis je me suis retourné et je suis parti, calme, maîtresse de moi, mon cœur battant à chaque pas. Les portes en verre s'ouvrirent et la lumière du soleil inonda le tarmac. Le vent fouetta mes cheveux tandis que le vrombissement des moteurs remplissait l'air. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite. Je me sentais intouchable. La porte du jet de luxe se referma derrière moi dans un doux sifflement, me coupant du chaos de l'aéroport. L'odeur du cuir poli et de l'expresso remplaça le parfum bon marché et les rires que je venais de laisser derrière moi. Bienvenue à bord,
Mademoiselle Moreau, dit l'officier Durand, souriant maintenant avec une sorte de respect tranquille qui venait de savoir exactement qui j'étais. Je m'enfonçais dans un siège de couleur crème près du hublot alors que les moteurs s'éveillaient en vrombissant sous le plancher. La ville s'étendait en dessous comme une histoire que j'avais déjà fini de lire. Alors que le jet commençait à rouler, mon téléphone vibra. Papa s'afficha sur l'écran. Je le laissai sonner 2 fois avant de répondre. Élise, sa voix claqua, toujours aussi sèche. « À quel genre de blague joues-tu ? » « Aucune blague, répondis-je froidement. J'ai juste arrêté de vivre selon ta version de la réussite. Je t'ai demandé d'être pragmatique, lança-t-il. Au lieu de ça, tu es parti à la poursuite de tes rêves. Des rêves, dis-je en me penchant en arrière, qui ont bâti l'entreprise que tu diriges encore, papa. Celle que j'ai aidé à concevoir avant que tu ne me remplaces par Chloé. Il y eut un silence. Puis sa voix se fit plus basse. Tu aurais pu rester, Élise. Tu n'étais pas obligée de partir. Je regardais par le hublot, me souvenant de cette nuit 2 ans auparavant. Les cris, la trahison, le moment où il avait remis mon portefeuille de projet à Chloé comme si je n'avais jamais existé. Tu as raison, dis-je doucement. Je n'étais pas obligé. J'ai choisi de le faire. La communication fut coupée. L'officier Durand s'avança, posant un dossier sur la table à côté de moi. Votre itinéraire, madame. Réunion avec les investisseurs à Genève à 15 heures. Votre équipe de sécurité vous escortera depuis le terminal. Merci, dis-je en fermant le dossier. Il hésita. Si je puis me permettre, ce n'est pas tous les jours que quelqu'un récupère tout ce qu'il a perdu. Je souris faiblement. Il ne s'agit pas de le récupérer. Il s'agit de devenir la personne qu'il disait que vous ne seriez jamais. Les moteurs rugirent et l'avion décolla en douceur, puissant, défiant. Je regardais les nuages avaler le sol, mon reflet faible dans la vitre. Il y a 2 ans, j'avais quitté le bureau de mon père avec rien d'autre qu'un ordinateur portable, une poignée de contacts, et la promesse que je me suis faite de ne plus jamais supplier quelqu'un pour une chance. Pendant que Chloé étalait sa nouvelle vie sur les réseaux sociaux, je travaillais la nuit à coder, à concevoir, à bâtir une start-up en laquelle personne ne croyait. Quand les investisseurs riaient, je continuais. Quand la banque a refusé mon prêt, j'ai vendu ma voiture. Quand tout semblait impossible, je me suis souvenu de cette humiliation dans la salle de conférence de mon père. Ces mots exacts, tu n'y arriveras jamais sans moi. Mais j'y suis arrivé. Et maintenant, cette idée stupide dont il s'était moqué, une petite entreprise de logistique par intelligence artificielle nommée Élysée Technologies, était devenue une solution technologique mondiale valant des centaines de millions d'euros. Chaque insulte, chaque rire, chaque porte claquée au nez a construit la femme assise dans ce jet. La voix de mon assistante retentit dans l'interphone. Madame, les médias de Genève ont appelé. Ils ont entendu dire que vous assisterez au sommet européen de l'innovation ce soir. Voulez-vous faire une déclaration ? Je jetai un nouveau coup d'œil à l'écran de mon téléphone. Un autre message de mon père. Un seul mot cette fois, comment ? Je répondis par message, en étant tout ce que tu pensais que je ne pouvais pas être. Puis j'appuyai sur envoyer. Le jet fendit les nuages tandis que la lumière du soleil baignait la cabine d'or. Mon reflet dans la vitre paraissait plus âgé, plus calme, plus fort. Pendant des années, je les avais laissés me définir comme la discrète, la fille oubliée. Mais maintenant, ils allaient devoir réapprendre mon nom sur les panneaux d'affichage et dans les gros titres à chaque coin du monde des affaires. Et ce soir, quand j'atterrirais à Genève, la même famille qui s'était moquée de moi dans le terminal serait au même sommet, sponsorisée par mon entreprise. Ils ne le savaient juste pas encore. Je souris alors que la silhouette de la ville commençait à se dessiner au loin. Le véritable décollage ne venait pas de se produire dans les airs. Il avait commencé le jour où je les avais quittés. Les roues du jet embrassèrent la piste dans un faible vrombissement alors que la ligne d'horizon de Genève scintillait devant nous comme un défi. J'expirais slowly, me ressaisissant. Ce soir n'était pas juste un événement professionnel. C'était une conclusion. L'officier Durand me fit descendre les marches du terminal privé jusqu'à un véhicule utilitaire sport noir qui attendait. Au moment où la porte teintée se ferma, mon assistante, Sophie, se tourna depuis le siège avant, tablette à la main. Tout est prêt, madame. Le sommet européen de l'innovation commence dans 2 heures. Vous ouvrirez l'événement en tant que sponsor principal. Parfait, dis-je, mon ton assuré,
bien que mon pouls ait son propre rythme. Et la liste des invités? Elle sourit d'un air entendu. Richard Moreau et sa fille ont confirmé leur présence ce matin. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Mon père ne refusait jamais une occasion de se faire de la publicité. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne savait encore, c'est qu'Élysée Technologies ne se contentait pas de sponsoriser le sommet. Cette année, elle en était propriétaire. Alors que le véhicule glissait dans les rues de la ville, j'aperçus des panneaux d'affichage faisant clignoter le logo de mon entreprise, bleu néon sur fond noir de minuit. Il y a 2 ans, j'étais la fille invisible. Ce soir, j'étais le gros titre. Lorsque nous nous sommes arrêtés devant le lieu aux façades de verre, les flashs des appareils photo crépitaient comme un millier de battements de cœur. Les journalistes se pressaient à l'entrée. Je suis sorti sous les flashs, vêtu d'une élégante robe bleu marine pas de marque de créateur, mais confiante, élégante, la mienne. Une journaliste cria, « Mademoiselle Moreau, est-il vrai qu'Élysée Technologies a racheté le réseau européen de l'innovation ?» Je croisai son regard et souris faiblement. Disons simplement que j'aime posséder les endroits où l'on m'a autrefois refusé l'entrée. À l'intérieur, des lustres scintillaient au-dessus des sols en marbre. Les conversations bourdonnaient. Des costumes, du champagne, de l'ego, tout ce même monde qui m'avait autrefois chassé de ces salles en riant. Et puis je les ai vus, de l'autre côté du hall. Mon père, Richard Moreau, était en pleine conversation avec un groupe d'investisseurs. Sa nouvelle femme, toujours aussi impeccable, se tenait à ses côtés. Chloé rôdait à proximité dans une robe rouge, souriant pour attirer l'attention, son rire résonnant exactement comme à l'aéroport. Il ne m'avait pas encore vu. Mademoiselle Moreau, appela un présentateur en montant sur scène. Veuillez accueillir l'oratrice principale de ce soir, la présidente directrice générale d'Élysée Technologies. La foule applaudit. Mon père se tourna vers la scène, applaudissant poliment jusqu'à ce qu'il se fige. La lumière du micro frappa mon visage. La reconnaissance percuta son expression. La main de Chloé lâcha son verre. « Élise » murmura-t-elle. Je souris calmement, mes talons silencieux sur la scène alors que je m'approchais du micro. « Bonsoir à tous. Il y a 2 ans, on m'a dit que je n'aurais jamais ma place dans cette salle. Ce soir, mon entreprise la sponsorise. » Le public rit légèrement, impressionné. Mais je ne plaisantais pas. Je regardais directement mon père en poursuivant, ma voix inébranlable. J'ai bâti Élysée Technologies à partir d'un simple ordinateur portable et du coin d'un café. Pas d'héritage, pas d'investisseur, juste de la détermination et le souvenir qu'on m'avait dit que je n'étais pas assez. Le visage de Chloé se tordit, mais je continuai. Les gens demandent souvent ce qui motive la réussite. Pour moi, c'était simple, l'humiliation est un professeur plus éloquent que le privilège. Des applaudissements s'élevèrent, dispersés, sincères. Les mains de mon père restèrent figées en plein applaudissement. Après le discours, alors que la foule se mélangeait, il s'approcha lentement, prudemment, comme s'il traversait un terrain ennemi. « Élise. Je ne savais pas que tu avais réussi. » Je l'interrompis, mon ton doux mais tranchant. « Non, tu ne le savais pas. Tu étais trop occupée à célébrer ma remplaçante. » Chloé s'avança. « Nous ne voulions pas, vous pensiez chaque mot, dis-je doucement. À l'aéroport, au bureau, chaque fois que vous riez de ce que vous pensiez être un échec. Mais vous avez oublié, certains d'entre nous se reconstruisent en silence. » Mon père baissa les yeux vers le sol. « Tu es toujours ma fille. » J'acquiesçai. « Oui. Juste pas celle que tu as élevée. » Alors que l'orchestre commençait à jouer, la foule tourbillonnait autour de nous. Des partenaires commerciaux me serrant la main, des journalistes demandant des interviews. Mon père se tenait perdu dans les lumières, réalisant que la hiérarchie avait changé. Ce soir, je n'avais pas seulement gagné. J'avais réécrit l'histoire, et ils étaient forcés de la regarder se dérouler. La soirée s'était amenuisée en un doux bourdonnement de musique et de murmures. Les investisseurs trinquaient. Les journalistes griffonnaient. Mais au cœur de la grande salle de bal, Richard Moreau se tenait figé, regardant la fille qu'il avait autrefois rejetée commandait maintenant chaque projecteur en vue. Je ne jubilais pas. Je n'en avais pas besoin. Leur silence suffisait. Sophie s'approcha de moi avec un verre d'eau pétillante. « Madame, les médias veulent une déclaration finale avant de terminer. » Je pris le verre, mes yeux toujours fixés sur mon père de l'autre côté de la pièce. «
qu'ils attendent une minute. Chloé se tenait à côté de lui, son rouge à lèvres rouge s'affaissant en une ligne nerveuse. Elle murmura quelque chose, mais Richard ne bougea pas. Son expression avait changé. Moins d'arrogance, plus d'incrédulité. Peut-être même du regret. Quand je me suis enfin approché, les conversations autour de nous se sont atténuées. Il redressa sa veste, essayant de retrouver une ancienne dignité. « Élise, dit-il doucement. J'aurais dû savoir. Tu as toujours été brillante. Je ne pensais juste pas que je pourrais réussir sans toi. » Je l'interrompis, ma voix calme, presque gentille. « Tu avais été clair là-dessus, expira-t-il. J'ai dit des choses que je regrette. » Non, répondis-je, en posant mon verre sur une table. Tu as dit des choses qui m'ont construite. Ses yeux croisèrent les miens, fatigués, vaincus. Tu aurais pu me le dire. Nous aurions pu travailler ensemble. Je souris faiblement. Tu m'as appris que travailler avec toi signifiait me perdre moi-même. Je ne suis pas parti pour te punir. Je suis parti pour me souvenir de qui j'étais. Chloé s'avança, forçant un rire tremblant. Allons, Élise. Ne te prends pas pour une héroïne. Tu as eu de la chance avec les investisseurs. C'est tout. Je me tournai vers elle, toujours souriante. La chance ne te maintient pas en affaires pendant 2 années consécutives. Et les investisseurs n'achètent pas des entreprises. Ils achètent de la conviction. Quelque chose que tu n'as jamais eu en personne d'autre que toi-même. Son visage se durcit. Tu penses que ça te rend meilleur que nous? Non, dis-je. Ça me rend juste libre. Derrière moi, le présentateur appela pour les remarques de clôture. Sophie me fit signe vers la scène. Mais je levai une main. Une seconde. Je regardai de nouveau mon père, ma voix s'adoucissant pour devenir quelque chose de plus doux, de réel. Tu sais ce qui a fait le plus mal? Ce n'était pas de perdre l'entreprise. C'était de réaliser que ma famille ne m'estimait que lorsque j'étais commode. Il déglutit difficilement. Tu as raison. Je t'ai manqué de soutien. Pendant un instant, j'ai failli croire à sa sincérité. Presque. Mais certaines excuses arrivent trop tard pour avoir de l'importance. Alors au lieu de l'amertume, je lui offris quelque chose qu'il n'attendait pas, la grâce. Je te pardonne, dis-je doucement. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je le mérite, moi. J'ai porté ce poids assez longtemps. Il cligna des yeux, stupéfait. Élise. Je reculai, jetant un coup d'œil à la bannière lumineuse au-dessus de la scène, Élysée Technologies, construire l'avenir. Tu avais raison sur une chose, papa, dis-je en souriant doucement. Je ne pouvais pas me payer la classe économique. Je n'ai jamais été faite pour voler si bas. Et sur ce, je me suis retourné, marchant de nouveau vers la scène. Le projecteur m'a éclairé, les caméras ont tourné, et un tonnerre d'applaudissements a retenti dans la salle alors que je donnais le discours final. J'ai parlé de résilience, du pouvoir de la reconstruction, et de la façon dont le fait d'être sous-estimé était le meilleur terrain d'entraînement pour le succès. Mais tandis que je parlais, je voyais mon père et Chloé près de la sortie, regardant en silence la foule se lever pour moi. La fille dont il s'était moqué, dirigeant maintenant un empire. Quand les applaudissements prirent fin, je descendis de la scène, le cœur calme. Sophie me tendit mon manteau et murmura, « Vous l'avez fait. » Je jetai un dernier regard vers les portes. « Non, dis-je. J'ai juste arrêté de les laisser définir ce que le faire signifiait. » Dehors, la ville scintillait de 1000 feux. Mon jet attendait de nouveau sur la piste privée, les moteurs vrombissant doucement. Alors que je montais à bord, l'officier Durand salua. « Retour à Paris, madame ?» Je souris. « À la maison. Où que ce soit vraiment. » Et alors que l'avion s'élevait à travers les nuages, je pensais à ce matin à l'aéroport, les rires, l'humiliation. Maintenant, à des kilomètres au-dessus d'eux, je comprenais enfin. Certains adieux ne se disent pas avec des mots. Ils s'écrivent en altitude.